Bienvenue sur Posons le projet, le podcast qui aborde la gestion de projets de manière sobre et durable. Sur ce podcast, nous abordons toutes les étapes du cycle de vie d'un projet pour rendre la gestion de projet accessible à tous. Sur ce deuxième épisode de la saison 2, nous allons définir l'organisation, les rôles et les responsabilités. Je rappelle que cette deuxième saison traite du cadre de travail agile. Si vous souhaitez organiser un projet en mode cascade, la saison 1 est toujours en ligne. Nous sommes donc sur un projet agile, et parmi les grands principes de l'agile figurent en très bonne place l'auto-organisation et l'autogestion. Donc ici, pas de chef de projet, cette fonction n'existe pas. Si sur votre projet agile ce rôle a été défini, interrogez-vous et assurez-vous que le cadre de travail agile n'a pas été dénaturé. Cette fonction n'a pas sa place sur un projet conduit en agile, et les fondateurs de Scrum sont intransigeants sur ce point. Culturellement, je pense, sur un projet sont attendues une ressource en gestion de projet, le ou la chef de projet, et une instance en direction de projet, le comité de pilotage. Et c'est parfois difficile pour l'entreprise d'imaginer le projet sans ces deux fonctions clés. Sauf que nous sommes en agile et que le modèle est tel que ces rôles n'existent tout simplement pas. Et pourtant, en tout cas sur mon périmètre d'intervention, je découvre régulièrement des projets supposés agiles sur lesquels nous retrouvons ces rôles. Et les explications, puisqu'il y a toujours une explication, restent quand même bien décalées par rapport aux exigences du cadre de travail agile. Alors c'est quoi l'organisation d'un projet conduit en agile ? Ne confondons pas le cadre de travail agile et l'organisation agile. Nous sommes sur deux notions différentes. Tentons de construire cette organisation de projet sans dénaturer le cadre de travail agile. Pour cela, commençons par distinguer l'équipe projet et l'équipe centrale que nous appellerons l'équipe Scrum. Si vous travaillez avec un autre cadre de travail agile que Scrum, vous retrouverez les mêmes concepts. L'équipe centrale est une structure de taille très modeste, composée d'un Product Owner, d'un Scrum Master et de profils techniques souvent appelés les développeurs. Quand je dis taille modeste, cela signifie que nous n'avons pas plus de 10 voire 12 personnes au grand maximum dans cette équipe. Voyons à quoi correspondent ces trois profils. Commençons par le Product Owner. Il ou elle a pour mission de s'assurer que le projet produira un livrable de valeur pour les parties prenantes. C'est lui ou elle en particulier qui interviendra sur le carnet de produits pour l'alimenter en collaboration avec les parties prenantes et pour l'ordonner en intégrant les dépendances et les contraintes techniques. Cette fonction est assurée par un individu. Il ne s'agit pas ici d'imaginer une instance ou un comité. On s'attend donc à un profil ayant une connaissance technique sur le périmètre de projet. Il n'est pas nécessaire de disposer d'une connaissance forcément de niveau expert, mais une compréhension d'ensemble et des retours d'expérience seront précieux. Et le Scrum Master, quelle est sa mission ? Nous ne sommes plus du tout ici dans la technologie ou l'expertise sur le livrable, mais sur le soutien méthodologique. Cette fonction représente l'expertise agile pour accompagner l'équipe Scrum et les parties prenantes à la fois sur la compréhension des principes du cadre agile et sur le respect de ceux-ci en pratique. Ces interventions pourront se faire sous la forme d'animation, de formation, de coaching individuel ou collectif. Deux autres fonctions lui sont aussi confiées, celle d'éliminateur d'obstacles. En effet, la fonction Scrum Master, par son expérience du cadre de travail agile, pourra être force de proposition pour gérer une difficulté. Et la deuxième est une fonction de service au bénéfice du Product Owner, des développeurs et des parties prenantes. On parle parfois ici de serviteurs leaders. N'oublions pas les profils techniques, ils sont souvent qualifiés de développeurs parce que le cadre de travail agile vient du monde du développement de logiciels informatiques. Le projet agile n'est pas forcément un projet de cette nature, mais le terme subsiste. Ces profils techniques disposent de l'expertise nécessaire pour développer les produits du projet. C'est donc une équipe pluridisciplinaire dont la composition dépend directement de la nature du projet. Cette équipe est autogérée. Il n'y a pas de responsabilité hiérarchique. Le cadre de travail agile ne réclame pas de mettre en place une organisation verticale pour cette équipe accompagnée par les fonctions Product Owner et Scrum Master. Pour que l'organisation de projet soit complète, nous avons aussi besoin des parties prenantes.
Elles seront au sein de l'équipe projet, mais sans être dans l'équipe Scrum, comme précisé il y a quelques instants. Qui sont-elles, ces parties prenantes ? Nous pourrions dire que ce sont toutes les personnes ou leurs représentants qui ont une relation directe ou indirecte avec le projet. Donc des clients, des utilisateurs, des experts, l'entreprise, des organismes publics ou privés. Bref, la liste peut être longue, mais elle doit être définie pour prendre en considération leurs attentes et leurs contraintes spécifiques. C'est un sujet que nous avions abordé sur le premier épisode de cette saison 2. Alors, quelles sont les clés pour réussir l'organisation d'un projet agile ? Il y a forcément plusieurs éléments à prendre en considération. Et probablement, en premier lieu, la maturité de l'équipe ou son expérience du cadre de travail agile. Ne laissez pas une équipe junior sans grande expérience du fonctionnement de l'agile, sans un accompagnement adapté. Le cadre de travail agile est très exigeant. Les règles de gestion et les rituels doivent être compris. Cet accompagnement peut intégrer de la formation, de l'information, du coaching, des ateliers spécifiques pour transmettre les fondamentaux de la gestion de projet en agile. Cela suppose une intervention et une présence forte du Scrum Master qui devra faire preuve de pédagogie et d'adaptation à l'équipe. La taille de l'équipe est aussi un élément clé à ne pas négliger. Je pense qu'il est possible de gérer un projet en agile seul. Ce n'est pas très conventionnel, mais si la personne maîtrise correctement le cadre de travail agile, la fonction Scrum Master n'est plus indispensable et les fonctions Product Owner et développeur peuvent alors être confondues. Il m'arrive de le faire pour mes propres projets. L'élément important sur la taille est surtout sur la limite haute. Conservons à l'esprit l'autogestion de l'organisation. Au-delà de 10-12 personnes, ce concept ne fonctionne plus. Il y a trop d'interactions et il faut alors envisager plusieurs équipes. Et enfin, dernier élément clé de succès, le casting pour le binôme Product Owner Scrum Master est un point essentiel à considérer. N'imposons pas, ne négligeons pas la puissance de l'autogestion, laissons le ou la Product Owner choisir son ou sa Scrum Master. Nous l'avons vu, l'organisation sur un projet agile est très différente de celle d'un projet conduit en mode cascade. Ici aussi, il n'y a pas une organisation meilleure que l'autre, cette organisation doit simplement être adaptée à l'approche de projet. Un projet conduit en mode cascade réclame une organisation verticale, un projet conduit en mode agile réclame de l'autogestion. Ne tentez pas le modèle hybride, vous risquez de dénaturer le cadre de travail et d'en perdre toute sa valeur. Et si nous mettions en application maintenant ? Vous avez un projet en cours ou un projet à venir, intégrez ce modèle organisationnel particulier. Il faudra probablement convaincre, par la pédagogie, que l'instance comité de pilotage n'a pas sa place dans l'organisation et qu'il en est de même pour la fonction chef de projet. Exercez votre devoir de conseil et surtout n'engagez pas un projet agile avec une organisation cascade. J'espère que ce 3e épisode de Posons le projet saison 2 répond à vos attentes et qu'il vous donne envie de suivre les prochains. Je vous dis donc à bientôt pour le prochain sujet de Posons le projet. Nous parlerons de la planification et de la feuille de route, tout un programme.